Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers enfants, chères écolières, chers écoliers, à vous les parents, j'ai le plaisir de te présenter la 4e leçon de théologie réservée aux enfants du CM1 à la 3e. Bienvenue dans ta cyber-école en ligne, Pacte. Projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École Pacte. Projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. Leçon numéro 4. Dieu créa l'homme au centre de tout ce qu'il a créé. Rien donc n'est dû au hasard, mais tout est lié à l'action et à la liberté d'agir ou de subir. On appelle cela l'évolution. Tout ce que Dieu a créé est en évolution permanente. Seul le paresseux est victime de son inaction, parce qu'il n'évolue pas. Il n'évolue pas parce qu'il ne se sert ni de son intelligence ni de l'époque dans laquelle il l'utilise. C'est pour cela que dans son imaginaire, le Coran est figé dans le passé et le Coran, ne peut évoluer. Ceci est une erreur de compréhension. Plus que ça, ceci est une fausse croyance. C'est pour cela que, pour comprendre le Coran, il faut que tu arrives à deux choses. 1. Faire évoluer ton intelligence. 2. En évoluant avec l'époque dans laquelle tu l'utilises. Parce que le Coran évolue lui-même en fonction de l'intelligence des textes qu'Allah révèle à l'homme. Plus que ça, Dieu met au défi toutes les intelligences humaines, pour te permettre d'élever ton niveau d'éloquence avec le sien. Le Coran évolue aussi avec le temps qui passe. Depuis la période de sa révélation à aujourd'hui, pour permettre à chacun d'évoluer, et c'est la meilleure manière de te prouver que le livre d'Allah s'adresse à chacun et à tous en tout lieu et tout âge. C'est aussi pourquoi un certain nombre de savants se sont trompés, parce qu'ils n'ont pas utilisé suffisamment leur réflexion pour raisonner avant de décider. C'est pour ça que l'on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Revenons maintenant à la dernière sourate du Coran, elle s'intitule Les hommes. 1. Dis je me protège par le Maître des hommes, Roi des hommes, Dieu des hommes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Maître des hommes signifie accepter mon Créateur qui créa toute la création, et admettre qu'il plaça l'homme au centre de celle-ci. Souverain des hommes signifie porter la foi en Dieu mon roi, et le servir dans un état d'humilité. Dieu des hommes signifie accepter Dieu comme mon Seigneur unique et indivisible. Étrangement, mais sans hasard, on découvre ces mêmes fonctions dans la première sourate du Coran qui s'intitule El-Fatiha, c'est-à-dire l'introductrice. 1. Louange à Allah, Maître des mondes. 2. Le clément, le miséricordieux. 3. Roi le jour du culte. Merci pour ton écoute, révise bien cette leçon et apprends les définitions. C'est la condition pour valider tes acquis. D'ici là, révise bien ta leçon et apprends par cœur les définitions. En attendant la leçon numéro 5, abonne-toi, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. A bientôt, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne révision les élèves.